Bonjour à toutes et à tous, du coup c'est Daisy Smile. Je voulais faire cette petite vidéo sur la dépendance affective. Parce qu'en fait c'est un sujet qui m'inspire, mais c'est surtout un sujet qui m'a plus fait du mal, qui m'a inspiré dans ma vie. Parce que je pense que j'ai été dépendante affective hum, jusqu'à ouais, il y a peut-être 2 3 mois. Où au final, j'étais surtout dépendante affective des hommes. Mais on peut être dépendant affectif de ses parents, dépendant affectif de ses amis, dépendant affectif de différentes choses. Mais moi, c'était vraiment particulièrement mes ex-copains. Et en fait, la dépendance affective, pour savoir si on est dépendant ou pas affectif, ou affective hein, pour les femmes ou pour les hommes, c'est déjà tout simplement de savoir si on est nous-mêmes notre propre pilier ou pas. Et la plupart du temps, même si on n'ose pas se l'avouer, ben, on n'est pas nous-mêmes notre propre pilier. On attend souvent des autres qui fassent ceci ou cela pour nous réconforter ou pour qu'on soit qu'on soit rassuré ou toutes ces choses-là. Et en fait, je dirais que c'est un lien toxique qu'on a avec les gens et qui fait en fait qui nous fait croire que on aime les gens ou les gens voilà qui sont voilà enfin par exemple moi je croyais que j'aimais mes ex copains alors qu'au final non, c'était juste que tout simplement j'étais dépendante affective d'eux, donc du coup je donnais une sorte d'amour conditionnel pour qu'ils m'aiment aussi puis pour qu'ils me rassurent au final au fond de moi. Mais je Je pense franchement, pour être vraiment honnête, je sais pas si j'ai vraiment aimé un jour sainement un, un homme, on va dire. Et avec beaucoup de gens avec qui je parle, filles, garçons et toutes ces choses-là, toutes les discussions que je peux avoir, la plupart du temps, je me rends compte que beaucoup de gens sont dans ce genre de relations pas forcément saines, mais pas parce que on est malsain au fond de nous-mêmes, mais parce qu'on a construit ça comme ça et puis que des fois on nous a juste pas appris à faire différemment ou autrement. Et, euh, et ça nous détruit souvent. Donc voilà, ce que je peux partager, c'est que je pense que l'amour sans dépendance affective, c'est un amour où on souffre au final très peu, voire pas du tout. C'est un amour où il y a vraiment ce côté où chacun, l'un et l'autre, fait ce qu'il veut tout en ayant confiance. Il y a vraiment un équilibre et tout au niveau de l'amour qu'on peut avoir à l'autre, enfin auprès de l'autre, et puis que l'autre peut nous apporter à nous. Mais on n'a pas ce côté où sans l'autre, je ne suis rien, quoi. Et moi, la plupart de toutes mes relations de couple, voire toutes, ça a été ça. Ça a toujours été ça. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me donner un objectif pour sortir de ma zone de confort encore. Mais bon, ça, c'était il y a déjà non, ouais, c'était déjà même avant, octobre, novembre 2018, où je me suis dit, ok, moi, je veux me prouver que je peux être heureuse sans un mec. Enfin, ça c'est clair, je voulais sortir de cet état où un mec, enfin voilà, un mec s'il fait ça ou ça, j'étais malheureuse ou j'étais heureuse, ou s'il m'envoyait un message, ah je suis trop contente, il m'a envoyé un message. Ou s'il m'envoyait pas de message, j'étais, oh, j'ai trop pas de valeur, quoi, je suis trop, enfin voilà, je sers à rien et tout, ou je suis pas aimée, ou je mérite pas d'être aimée. Non, fuck. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ça? C'est quoi ce comportement en fait? Et donc du coup, dans les petites étapes en fait que j'ai passées rapidement, du coup ça a été un choc de prendre conscience de tout ça pour moi. Ensuite, donc déjà d'avaler la pilule, de me dire ok j'ai cette dépendance là affective et franchement ça me fait pas plaisir du tout de savoir ça sur moi quoi. Alors que moi voilà je me disais ouais je suis quelqu'un de sain, machin, nanani nanana et tout et puis qu'au final je me dis ah ouais en fait non ça c'est pas si sain que ça en fait. Voilà. Donc déjà prise de conscience en un.
En deux, bah, beaucoup de remises en question, beaucoup à savoir en fait, bah voilà, ce que j'attendais d'un mec et j'attendais vraiment, vraiment beaucoup de choses. Enfin, la liste était très très longue. Euh, donc ça c'est la deuxième chose où je me suis rendu compte que c'était pas normal en fait d'attendre autant de choses de quelqu'un et surtout de ton partenaire de vie qui en soi n'a rien à t'apporter mis à part sa compagnie et le fait de te soutenir. Et en troisième étape, j'ai décidé justement de me sevrer un petit peu comme si c'était une sorte de, ouais, de désintoxification en fait de cette problématique qu'il y avait au fond de moi-même et dans mon cœur, où je me suis dit en fait si je veux pouvoir avoir une comment dire, une relation saine avec quelqu'un, ben c'est pas lui qui doit m'apporter mon bonheur, mais c'est moi qui dois vraiment apporter, enfin m'apporter mon bonheur à moi. Je dois être mon propre pilier. Et du coup, j'ai décidé de me dire, ok, ben je vais essayer, voilà, de vraiment créer, enfin voilà, une relation plus positive avec moi-même et où ça me fait pas peur d'être avec moi-même. Et donc, bah, de ne pas avoir la présence d'un homme avec moi pour être heureuse. Et donc, du coup, là, ça va faire quoi 5 6 7 enfin, ouais, bref, depuis septembre, octobre, novembre, où j'ai décidé d'avoir justement ce sevrage-là. Et c'était plutôt super cool. Ça l'est toujours. Enfin, franchement, chaque jour, et je me dis, en fait, je suis super bien, en fait, toute seule. Je recommande de lire vraiment un livre hyper important et qui m'a créé des tonnes de déclics. C'est le livre Confidence d'une ancienne dépendante affective de Christina Marquez. Si franchement vous l'avez pas lu, il faut le lire absolument. Moi, ça m'a presque débloqué 80% de mes problèmes au niveau de la dépendance affective. Après, il y a quand même un pourcentage où c'est important de le faire quand même en thérapie ou en coaching ou ce genre de choses pour vraiment travailler et puis régler le truc pas à pas. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. Je pense que la, la dépendance affective est un problème qui touche beaucoup plus de personnes qu'on ne pense si on ose se l'avouer. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très important. Et ouais, je dirais que plus on peut le traiter et plus on peut s'en guérir et mieux c'est en fait pour nous et puis pour notre équilibre à nous, à nos compagnons ou à nos compagnes si c'est pour aussi les mecs qui regardent cette vidéo. Et même aussi pour nos enfants, nos entourages et notre entourage et tout ça parce que si nous on arrive à se libérer à travers enfin, de cette dépendance affective, on arrive aussi à libérer les autres. Donc voilà, c'est un peu une sorte d'objectif pour nous, mais aussi pour notre entourage. Voilà, du coup, c'est ça. Moi, je suis pour l'instant au stade du sevrage, donc du coup, enfin voilà, pour les prochaines étapes, je sais pas encore trop comment c'est, mais du coup, les prochaines étapes, ce sera de toute façon que je vais probablement retrouver quelqu'un qui va me plaire et avec qui voilà, je ressortirai et tout ça. Et du coup, je pourrais expliquer un peu plus dans les futures vidéos comment je vis le truc. Et puis voilà quoi. Mais c'est un sujet important. Et voilà, je voulais partager ça ce soir avec vous. Du coup, maintenant, je vais aller dormir parce que ça commence à être tard. Voilà. Donc, bonne nuit à toutes et à tous. Bye bye.